Bonjour l'église, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en route vers notre dernière capsule concernant Dieu nous parle à travers la création. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous un sujet qu'on aborde peu, qu'on aborde rarement, mais qui pourtant est riche d'instructions, à savoir les montures de Jésus. Alors les montures, je ne parle pas des montures de lunettes, ce serait totalement anachronique, mais je parle bien de monture d'animal. Jésus a eu une monture dans son passage sur terre. Tout du moins, il en est fait mention dans le Luc chapitre 19, verset 35. On sait que Jésus va s'asseoir sur un ânon pour entrer dans Jérusalem. Et il y a une signification avec cet ânon que j'aimerais voir avec vous. Et puis, il est question, un peu plus tard dans les Écritures, d'une autre monture que Jésus n'a pas encore chevauché, n'a pas encore monté, mais qui va faire dans les temps de la fin, vraiment à la fin de l'histoire. Et là aussi, il y a une signification. Et j'aimerais avec vous qu'on lise tout simplement dans Luc chapitre 19, verset 35. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Amen. L'âne ou l'ânon était la monture antique des rois, notamment d'Israël, mais de beaucoup de rois de l'Antiquité et du Proche-Orient et du Moyen-Orient de cette époque, que les rois utilisaient pendant les temps de paix. Jésus envoie un message très fort en étant en fait assis sur cet âne. Il dit, on a beaucoup pensé que en fait venir sur un ânon c'était un signe d'humilité. Mais pas nécessairement. En fait, Jésus affirme bien à travers cette monture en fait qu'il est bien roi. Mais il est un roi qui arrive en temps de paix. Il vient pour proclamer la paix et pour faire la paix. C'est toute la signification de cette monture de l'âne, de l'ânon sur laquelle cette monture sur laquelle Jésus entre dans Jérusalem. Il est le roi de paix. D'ailleurs, c'est un des noms qu'on utilise pour mentionner Jésus dans l'Ancien Testament, alors qu'on ne savait pas comment il allait exactement s'appeler. On l'appellera admirable, prince de la paix. Et Jésus, dans sa première venue, vient pour annoncer la paix aux hommes, afin que les hommes, que les êtres humains, fassent la paix avec Dieu le Père qui l'envoie sur la terre des hommes. Ça, c'est la première chose qui est frappante à travers l'exemple de cette monture. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est la prochaine monture de Jésus. La Bible dit, et dans l'Apocalypse, on peut lire ceci, que Jésus viendra chevauchant cette fois-là un cheval. Et il sera à la vue de tous, à cheval. Et là, le cheval, dans la littérature antique et surtout dans la vie pratique antique, le cheval est la monture qu'on prend en temps de guerre. C'est un animal de plaine qui n'a peur de rien, qui va avancer sur le champ de bataille sans craindre quoi que ce soit. Et c'est la deuxième monture que Jésus prendra à la fin des temps. Et on voit bien que beaucoup de personnes se sont moquées de la petitesse de Jésus, de la petitesse de ce Sauveur, de l'insignifiance de cette personne morte sur une croix en Galilée en l'an 33. Mais d'ailleurs, on voit, on a fait récemment des fouilles archéologiques. On a découvert un graffiti d'un Romain se moquant d'un de ses concitoyens qui croyaient en Jésus, et on voit ce graffiti, il
il caricature Jésus sous la forme d'un âne crucifié en disant voilà le Dieu auquel croit mon ami, et il y a le nom après du citoyen. Donc on s'est vraiment moqué de Jésus. Mais je vous prie d'être sérieux par rapport à ces choses. La deuxième venue de Jésus, Jésus ne va pas venir sur un ânon, mais il viendra en gloire et en majesté, mais aussi il viendra pour défaire ceux qui n'ont pas cru en son avènement. Et alors là, il y aura une grande confusion de la part des personnes qui auront rejeté, qui se seront moquées et qui auront vraiment ridiculisé ou essayé de ridiculiser Jésus. Et là encore, on voit le cheval est un symbole voilà, d'un jugement et d'une justice qui va s'effectuer, non plus par la douceur, mais cette fois-là par la force. Et voilà, je trouvais intéressant de pointer du doigt avec vous ce matin que Dieu parle vraiment à travers sa création, sa créature, et qu'on a intérêt, lorsqu'on lit la Bible, d'essayer de creuser la signification des choses naturelles que la Bible utilise pour nous enseigner. J'espère que cette série de capsules vous aura fortifié, vous aura fait du bien, vous aura peut-être permis d'apprendre des choses, mais surtout de réaliser des éléments essentiels de la foi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances, puisque maintenant les vacances d'été se profilent. Profitez bien en famille, profitez bien avec des amis si vous retrouvez certains de vos amis. Et puis, on se dit à très bientôt à l'église ou en virtuel sur Internet. Bye bye!